Alors, voilà une vraie question. Faut-il se faire vacciner, docteur François Arcos? A-t-on raison d'avoir peur des vaccins? Pourquoi y a-t-il des vaccins obligatoires et d'autres recommandés? On se pose beaucoup de questions. On est même allé dans la rue pour vous demander ce que vous en pensiez. Mais d'abord, j'ai envie de me tourner vers le docteur que vous êtes. La vaccination, à quoi ça sert, docteur François Arcos? Deux utilités dans une vaccination. D'une part, se protéger soi-même contre des maladies graves, potentiellement très graves et mortelles. Et d'autre part, c'est aussi un effet de population, donc protéger la population contre la population qui est plus sensible, les personnes âgées. Si on est protégé soi-même, si on est vacciné, on ne va pas transmettre une maladie à quelqu'un de vulnérable. Comment ça marche la vaccination? Parce que ça paraît idiot de dire ça, mais moi je pense tout de suite à la piqûre. Je ne suis pas forcément un spécialiste comme vos voisins. Malheureusement, la plupart des vaccins se font par injection. Il y a encore des vaccins qui se font, comme le vaccin pour le Rotarix qui se fait par voie orale, mais c'est très rare. J'en connais qu'un. Particulier. C'est très particulier. Sinon, ça se fait par injection. On injecte un produit qui va déclencher une réponse immunitaire, des anticorps qui vont nous protéger contre cette maladie. Et en fait, c'est quoi un vaccin? La réponse en couleur. Regardez. Alors, c'est quoi un vaccin? Le mot vaccin vient du latin vacca, qui signifie la vache. Bon, alors, quel rapport avec nous les hommes? Eh bien, pour comprendre, il faut parler du médecin de campagne anglais Edward Jenner. Car à la fin du XVIIIe siècle, c'est lui qui a compris qu'en introduisant le virus de la variole des vaches, appelé la vaccine, dans le corps d'un petit garçon, eh bien, ça l'immunisait. C'est donc à lui qu'on doit le principe de la vaccination. Bravo Edward! Petite piqûre de rappel, en France, c'est à Louis Pasteur que l'on doit la découverte du vaccin contre la rage, en 1885. Bref, quand on est malade, notre corps produit des anticorps pour réagir contre la maladie et nous permettre de la surmonter. Eh bien, la vaccination, c'est le même principe, mais en agissant en prévention de la maladie. Étape numéro 1, on prend un microbe tué ou affaibli qu'on modifie en laboratoire. Étape numéro 2, on l'introduit dans l'organisme sous forme de liquide par voie veineuse. Étape numéro 3, le corps réagit, lutte et apprend à se défendre contre le microbe en question, comme s'il était vraiment infecté. Grâce au vaccin, le corps développe son immunité et devient résistant à la maladie. Et même si la vaccination est une grande avancée en matière de santé, ce n'est pas toujours une partie de plaisir. Elle est parfois accompagnée de gonflements, de douleurs et même d'une montée de fièvre. Et oui, parfois il faut savoir souffrir pour aller mieux ensuite. Ah là là, qui a peur des vaccins sur ce plateau-là? Moi. C'est les cordonniers les plus mal chaussés. Voilà. François Arcos, plus sérieusement, vous qui êtes médecin, une réaction par rapport à ce que vous venez de voir? C'est intéressant que vous ayez parlé du premier vaccin contre la variole, parce que c'est une maladie qui a quand même été éradiquée de la Terre depuis que le vaccin existe. Donc nous, on l'a appris dans les livres, mais on ne l'a jamais vu en réalité. Pourquoi il y a des vaccins obligatoires et d'autres qui sont recommandés finalement? Alors, vous savez que depuis le 1er janvier 2018, donc ça fait maintenant 1 an, il y a 11 vaccins obligatoires chez l'enfant. Pourquoi obligatoires? Parce qu'on a remarqué que si on ne les mettait pas obligatoires, eh bien, les gens avaient une petite réticence à se vacciner. On pourra en parler après. Oui, on va en parler. Et cette réticence fait que l'immunité n'est pas suffisante et il n'y a pas assez de population vaccinée. Donc la maladie continue à se propager dans la population. Vous me parlez d'enfants, justement. Je le disais, on est allé chez vous, finalement, avec des petites questions. On en a régulièrement désormais, parce qu'ensemble, c'est toujours mieux. C'est une question de Fanny. Elle habite à Chaumont, mais attention, Chaumont-le-Bois, dans le nord de la Côte d'Or, à ne pas confondre avec Chaumont en Haute-Marne, dans la région Champagne-Ardenne. Regardez sa question. Bonjour, je me présente, je m'appelle Fanny, j'habite à Chaumont. Je suis la maman du petit Enzo qui a un peu plus d'1 an. Je voulais vous demander pourquoi les effets secondaires et indésirables de vaccins ne sont pas souvent pris en compte par les professionnels de santé et les médecins, alors qu'ils existent vraiment et peuvent avoir des conséquences très graves pour nos petits. Alors, quels sont les effets indésirables des vaccins chez les nourrissons, docteur? Alors, vraiment pas grand-chose. Les vaccins donnent très peu d'effets indésirables. L'effet principal, on va dire, c'est la fièvre. Un petit peu de fièvre qui est une réaction, ça prouve aussi que le corps se défend et qui produit des anticorps. Et puis, on peut voir une petite rougeur, une petite douleur, une petite boule au niveau du point d'injection. Chez les petits, c'est au niveau de la cuisse. Chez les plus grands, c'est au niveau de l'épaule. C'est principalement que ça. Les effets secondaires, c'est ça. Il y a un papa qui est particulièrement attentif à côté de vous, Édouard Archambault, qui n'est pas que le patron d'une grosse entreprise. Oui. C'est aussi un papa. Vous avez déjà amené vos enfants, j'imagine, à la vaccination. Je vous sentais dubitatif là, par rapport à ce que vient de dire Dr François Arcos.
Non, pas du tout. Moi, à titre personnel, je suis tout à fait pour la vaccination des enfants. Moi, j'ai été régulièrement vacciné lors de ma croissance. Je comprends que certaines personnes puissent en avoir peur, mais je suis aussi assez inquiet de voir la résurgence de certaines maladies qui avaient disparu, puisqu'aujourd'hui, les gens ont un peu cette défiance avec la vaccination. Oui, parce que justement, c'est vrai qu'on pourrait se dire pourquoi se faire vacciner pour des maladies qui finalement ont disparu en France. Vous nous le disiez fort justement tout à l'heure avec la variole. La variole, on ne se vaccine plus, ça c'est sûr. On peut parler d'autres maladies plus anciennes comme la diphtérie, le tétanos, qui sont des vaccins qui sont devenus obligatoires dans les années 60. Et la diphtérie, on n'en a pratiquement plus du tout. Les seuls cas de diphtérie que l'on voit en France sont des cas importés, donc des gens qui ramènent d'autres pays. Et malgré cela, même si on a des cas importés de diphtérie, ils ne se propagent pas grâce au fait que la population soit vaccinée. Il y a 11 vaccins. Hein. Je ne vais pas vous faire l'affront de me donner les 11 parce que je ne suis pas sûr que si vous les connaissez. Les 11. Si, bien sûr. Allez, les 11, mais sans les détailler. Il y a, je commence par la diphtérie et le tétanos. Diphtérie, tétanos, polio, coqueluche. Oui. Alors, diphtérie, tétanos, polio étaient déjà obligatoires avant le 1er janvier 2018. Maintenant, on a rajouté la coqueluche, l'hémophilus, le méningocoque, le pneumocoque, la poliomyélite, la polio, la rougeole, les oreillons et la rubéole. Ça et l'hépatite B aussi. Et l'hépatite B que je n'ai pas cité. Voilà, qu'on n'oublie pas, le méningocoque. Enfin, c'est pas moi le médecin. C'est vous qui me l'avez marqué. Hein. Méningocoque C, parce que moi, les 11 médecins, les 11 médecins, vous voyez, c'est un lapsus. Les 11 vaccins, je ne les connais pas. Il y a beaucoup quand même de polémiques autour des vaccins, là, plus sérieusement. Docteur François Arcos, votre sentiment à vous, qui êtes vraiment pour au moi, cœur du recteur. Enfin, je vais être très clair, il n'y a pas de polémique à avoir. Alors, les polémiques que l'on entend, nous, dans nos cabinets et à l'extérieur, dans les médias, c'est le vaccin peut être responsable de certaines maladies. Aujourd'hui, aucune étude n'a prouvé qu'il y avait une conséquence de la vaccination sur des pathologies auto-immunes, sur des pathologies graves. On parle de sclérose en plaques, on parle de choses qui sont graves. Rien n'a été prouvé parce que toutes les études qui ont été bien menées n'ont pas montré qu'il y avait une importance plus importante, une résurgence de maladies lorsqu'on vaccinait. Il y a peut-être le vaccin de la grippe, ça il ne faut pas le nier, qui donne une maladie un peu particulière qui s'appelle le syndrome de Guillain-Barré, une pathologie neurologique, mais qui est plus fréquente chez les gens qui attrapent la grippe que chez les gens qui se font vacciner contre la grippe. On entend beaucoup de polémiques sur ce vaccin contre la grippe en disant « Ok, moi je suis vacciné contre la grippe, mais j'ai pris un très gros rhume. » Pour ne pas dire, une espèce de grippe, quoi. Parce que la grippe n'est pas un rhume. La grippe, c'est une maladie grave, potentiellement grave, et pas seulement chez les personnes vulnérables, chez tout adulte ou enfant. Le rhume, c'est le nez qui coule, c'est le mal de gorge qui passe en 7 jours chez le médecin, une semaine chez soi. Est-ce que vous êtes comme Marine L'Orphelin, notre Miss France, qui vient de Charny-les-Mâcons, qui est comme vous, hein, docteur depuis très peu de temps, tout à fait. Et qui déclarait récemment être l'ambassadrice du vaccin parce que justement, elle fait en sorte que tout le monde puisse se faire vacciner. Elle combat les idées reçues que vous nous avez données contre le vaccin et qu'on entend un peu partout malheureusement. Tout à fait. Elle a raison. Je ne connais pas de médecin qui soit contre la vaccination. Tout le monde peut avoir son petit avis à donner, mais je ne connais pas de médecin digne de ce nom qui soit contre la vaccination. On est d'accord, le bénéfice de la vaccination est indéniable. Ça a permis de sauver des milliers de vies, pour ne pas dire des millions de vies sur la planète. On peut dire des millions, oui. On est d'accord, et beaucoup de choses ont été éradiquées. On parlait d'innovation, et on va parler d'innovation avec vos voisins qui sont là, avec une innovation mondiale, une première mondiale que l'on doit à une entreprise de Bourgogne-Franche-Comté. Est-ce qu'en matière de piqûres, on peut parler d'innovation aussi? Parce que j'ai entendu tout à l'heure dans le poste en me réveillant que désormais on allait pouvoir prendre sa température avec une petite gélule et suivre ça sur son smartphone. Alors je l'ai appris comme vous. J'ai appris comme vous ce matin. J'attends de voir comment on peut faire ça. Enfin, il y a quand même des appareils pour prendre la température et sans pour le toucher. Vaccin, alors il y a rien. Le vaccin, j'ai peur que ça n'avance pas aussi vite. Hein. Oui, parce que là on voit la photo avec cette seringue là, et c'est vrai que ça fait peur. Hein, le syndrome de la seringue, on l'a tous vécu. Ouais. Ah oui, oui. Bon, le vaccin, s'il est bien fait, ça dure une fraction de seconde. Hein. Bon, d'accord. C'est plus de